Salut à tous, c'est le PSG. Ouais, petit débriefing du match contre le Barça. Je pense qu'il n'y a pas à dire à dominer ce match. Hein. Et puis, franchement, j'étais en extase. Oh putain, franchement, c'était un match, mais impressionnant. Je peux vous le cacher, j'avais un peu peur. Et puis, dès que j'ai vu le premier but, j'étais libéré. Mais on ne s'est pas arrêté à un but. Non, on a mis 4 buts. Et le Barça, j'entends pas, on a mis le Barça 0. Magnifique. Bon, on va faire un petit peu le tour de ça. Donc, déjà, la prépa, ça va. On défend bien, le Barça ne fait pas beaucoup de tirs. Nous, on a des occasions, parfois il y en a l'arrête, parfois là, c'est passé à côté, ça dépend. Et là, à la 18e minute de jeu, faute. Faute des Barcelonais sur ça a l'antenne de la phase de réparation. L'arbitre a mis haute attention, ça m'a un petit peu déçu. Parce que je me suis dit, une faute, vu comme elle avait été faite, ça méritait largement un carton jaune. Alors, ils disaient rien mettre, ils ont le droit. Voilà, moi je m'en fous. Au moment où on avait, ouais, et si vous pouvez nous laisser marquer ce but, c'était un coup franc. Pas de penalty, c'était un rien de réparation, et bon, et carton, oui, coup franc, vous pouvez. Et là, but. But de Angel Di Maria sur un coup franc. Bien, très bien tiré. Le Lien n'a pas essayé d'arrêter le ballon. Il n'a pas bougé des buts. Il est passé magnifiquement bien dans la lucarne. Et ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. C'était magnifique. Magnifique. Là, moi, devant ma télé, je dis non, c'est pas possible. Paris a mis un but contre le Barça. Moi j'étais en extase, j'ai pas j'étais en extase, tout le monde était en extase devant ce but d'Angel Di Maria. C'est magnifique. Et après on a donc le Fernandinho, on va pas s'arrêter là. On va continuer encore. Neymar a failli se blesser, on va dire en gros. Hein, je le voyais en train de refaire son lacet. Il allait même tellement sur le bord du terrain puisqu'il avait une petite blessure. Normalement elle n'a pas été favorable pour eux puisqu'il est revenu après. Et voilà. Comme ça. Et donc, à la 40e minute, deuxième but de Paris. Et c'est Julian Draxler. Magnifiquement bien. Le gardien sort presque de cet âge. Et là, il nous fait un petit effet. Elle frôle la base du poteau. Et dans la dernière, ça fait 2-0 pour Paris Saint-Germain à la 40e minute de jeu. C'était magnifique. Magnifique. Et on rentre au vestiaire avec 2 buts à 0 pour le Paris Saint-Germain. Là, direct, on a déjà 2 points. Pour ma culture, c'est encore mieux que ce qu'on pouvait imaginer. Là, 2 buts, je me suis dit, peut-être le Barça va mettre un quand même. C'est le Barça. Hein, on t'a Messi, Neymar, Suarez, Iniesta, Piqué, et j'en passe dans ton équipe. Tu fais des grandes choses. Là, des grandes choses. Évidemment. Mais non, ça n'a pas fait ça. Ça a fait ça. Malheureusement pour eux, non. Donc, on est sur le terrain. Et là, à la 57e minute de jeu, doublé d'Angel Di Maria. Oh là, c'est magnifique. Il avance et là, il frappe. Un petit peu de loin, certes. Mais ça lobe une fois de plus le gardien. Comme c'est grande habitude. Hein. En général, c'est bien son point fort pour marquer des buts, c'est les lobes, principalement. Et heureusement d'ailleurs que Angel Di Maria a marqué ce but, puis ça fait 3-0 pour Paris Saint-Germain. Là je me dis, allez c'est bon, laissez tomber les mecs. Là on peut déjà, là les Barcelonais pouvaient déjà les forfaits. Hein, 3-0 à la 57e minute de jeu, certes il reste quelques minutes, mais tu vas pas pouvoir aller, tu vas pouvoir marquer peut-être 1 voire 2 buts. Mais non, terminé. Et donc à un moment, Verratti se blesse. Alors, je ne sais pas s'il sera disponible pour le match de dimanche contre Toulouse. Mais, c'est ça, c'est qu'on voit qu'il était blessé et c'est pas blessé par une contre. Il parle de joueurs, il a fait ses quoi.
Mais bon, j'espère qu'il sera disponible pour dimanche contre Toulouse. Mais faut pas crier du temps pour lui parce que j'ai vu qu'il était un peu blessé, mais normalement tout devrait bien se passer. Et enfin, dernier but à 71e minute de jeu. Le but de Edinson Cavani. El Matador nous place enfin son but à 71e minute de jeu. Et ouais, et ça fait 4-0. C'est terminé ce score-là. 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Magnifique. Magnifique match. On ne pouvait pas rêver mieux. C'était magnifique. Alors évidemment, on prend les points. Mais le match retour se jouera le 8 mars à Barcelone. Évidemment au Camp Nou. J'ai entendu cette réaction ce matin, qui disait que même si Paris a 100% de chance de gagner au Camp Nou, ce que je le crois aussi, celui que quand je vois ce score, je me dis c'est bon, hein, c'est bon, hein, là c'est bon, on passe en quart de finale. Donc voilà. Donc, après quart de finale, hein, on rencontre le Bayern. Voilà. Ils jouent ce soir. Dortmund ils ont perdu hier face à Bénéficiaire 1-0. Donc on va changer évidemment. Bayern, ils vont se battre ce soir. On va voir le score, excusez-moi. Et il y a aussi Real Madrid qui joue contre nous. Ah, attends, les scores et puis évidemment les matchs retour. On restera évidemment. Là, je pense que Paris déjà c'est bon. Ils sont actuellement, même au Camp Nou, si on va mettre peut-être quelques buts, Barcelone aussi, puisqu'ils sont chez eux évidemment. Et peut-être qu'on passera facilement en quart. Après, c'est à voir avec les matchs ce soir et les matchs de retour qui se joueront. Ça évidemment, sera la licence du Paris Saint-Germain en interne, puisque je suis presque sûr qu'on va être en quart de finale de la Champions League cette année. Et qui, j'espère, pour une fois, on va passer. Voilà. Bon voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Hein. Pour moi, je termine les combats vendredi. Et je suis en vacances pendant 2 semaines, puisque la zone dans laquelle je me trouve va être en vacances, donc voilà. Prochain match dimanche, voilà, à Toulouse à 21h. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, NetPSG, et le lien de ma page Facebook dans la description de la vidéo comme d'habitude. Et puis je vous retrouverai lundi, je serai en vacances, donc là il sortira peut-être un petit peu plus tôt. Du match du PSG contre Toulouse, ce soit qui pèle ou qui gagne. Mais bon, on reste sur cette belle victoire du Paris Saint-Germain 4-0. C'est bon, on a battu le Barça, c'était presque incroyable. On a fait un très beau match. Je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile que ça, mais finalement, on l'a maîtrisé de bout en bout. C'est parfait, vous voyez, j'ai peut-être une musique différente de j'ai mis la musique de la Champions League pour fêter ça. Les musiques de Paris vont venir dans la zone téléphonique. Alors, juste une chose, vous m'avez tous fait remarquer récemment que derrière moi il y avait un drapeau DFCO qui n'était pas voulu. En fait, je l'ai eu au match du DFCO PSG où je suis allé le voir. Il m'a été offert et je l'ai gardé et je l'ai mis quelque part et j'ai oublié d'en mettre pour la vidéo. Mais ça fait pas, vous voyez, il est plus là. Il est quelque part autre part, mais je le garde. Mais il ne sera plus dans le milieu, je vous rassure. Voilà. Moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook, NetPSG, dans ma description, ma page Facebook, dans la description de la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce vidéo vous a plu et vous supportez le Paris Saint-Germain jusqu'au bout. Allez, salut, Paris magique.